Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, doit rencontrer aujourd'hui à Rabat son homologue marocain Nasser Bourita. Ce déplacement dans le royaume, le premier pour le nouveau ministre français des Affaires étrangères depuis sa nomination, est vu comme une occasion du côté de Paris pour ouvrir un nouveau chapitre dans les relations avec le Maroc après une période de froid diplomatique. Sur quelles avancées cette visite pourra-t-elle déboucher? On en parle avec notre invité. Il s'agit du journaliste éditorialiste Moustapha Tossa, en direct avec nous depuis la capitale française. Bonjour à vous, Moustapha Tossa, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar et merci pour votre invitation. Alors, la première visite donc de Stéphane Séjourné au Maroc, du côté de l'Élysée, mais plutôt du Quai d'Orsay, mais du côté de Paris tout court, on a envie d'ouvrir un nouveau chapitre avec le Maroc. Alors justement, comment se dessine ce nouveau chapitre? Alors, ce n'était pas une erreur de langage quand vous avez dit du côté de l'Élysée, parce que c'est effectivement l'Élysée qui décide la politique étrangère de la France. La politique étrangère de la France, les choix stratégiques de la politique étrangère de la France font partie du domaine réservé. Et c'est Emmanuel Macron qui a donné des directives au nouveau ministre Stéphane Séjourné. Il lui a confié une mission de travailler à la normalisation, à la réconciliation des relations entre la France et le Maroc. Donc, c'est un déplacement extrêmement important parce qu'il vient clore un chapitre, un long hiver dans les relations entre la France et le Maroc, où le dialogue à haut niveau était presque absent, et pour cause, il y avait des divergences politiques majeures entre Paris et Rabat, et ces divergences ont fait qu'il n'y a pas eu ni de visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, ni de visite de Sa Majesté le Roi officiel et d'État en France, et les relations entre les deux pays traversaient une espèce de froid glacial pendant de longues années. En tout cas, c'est intéressant. Alors, on sait que avant cette relation, cette période de froid, on parlait toujours de ce partenariat d'exception entre la France et le Maroc. Alors, désormais, on a vu quand même que la France a vu pas mal de puissances, que ce soit européennes ou à travers le monde, faire des pas majeurs dans ce qui concerne le dossier du Sahara marocain. Commençons par ça. Quelles devraient être les avancées attendues dans ce sens? Alors, si le président Macron a autorisé, entre guillemets, ou encouragé la visite de Stéphane Séjourné au Maroc, c'est que le ministre français est porteur d'un message, est porteur d'un tournant qui répond favorablement aux demandes marocaines. Il ne faut pas oublier que dans ce contexte-là, Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait fait un discours récemment qui était très important, et il avait dit que nous allons établir une amitié et un partenariat avec nos amis et nos alliés en fonction de leur positionnement sur le Sahara marocain. Alors, il y a des pays européens qui ont compris le message, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, la Belgique, et qui se sont prononcés de manière favorable sur la marocanité du Sahara en reconnaissant que l'option de l'autonomie est la seule solution. Et puis, il y avait des pays comme la France avec lequel le Maroc entretient un partenariat stratégique extrêmement important, qui sont restés dans une espèce de grande hésitation, de zone grise, de zone de confort. Ils ne voulaient pas clarifier leur position, et c'est la raison principale de ce froid permanent qui a marqué les relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Alors le Maroc était dans une position confortable. Il dit: nous attendons que vous bougiez les lignes de votre politique sur cette solution. Le jour où vous aurez acquis la conviction qu'il faut le faire, nous sommes partie prenante, nous sommes prêts à relancer notre partenariat stratégique et à lui donner un lustre nouveau. Je crois que Stéphane Séjourné est là. Peut-être il ne va pas le dire aujourd'hui avec des mots directs, mais il est là pour signifier ce tournant et signifier ce changement. Alors, tout simplement pour clarifier une chose, si demain la France doit annoncer officiellement son soutien à la marocanité pleine et entière du Sahara, elle ne se fera ni par le biais d'un ambassadeur, ni par le biais d'un ministre des Affaires étrangères, elle se fera par la voie officielle de l'Élysée lors d'un déplacement d'État au Maroc.
C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre aujourd'hui à ce qu'il y ait des déclarations fracassantes sur le sujet. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des signaux qui vont dans cette direction et qui préparent la visite d'État au Maroc, la visite de Macron au Maroc prochainement. En tout cas, selon donc des sources médiatiques françaises, Paris promet également de se tenir, je cite, aux côtés du Maroc sur les dossiers les plus sensibles. Peut-être ça fait référence donc à ce dossier du Sahara marocain. Alors, au-delà de ce dossier, qui sera certainement l'un des chapitres sur lesquels tout le monde fera attention durant donc on peut dire cette visite qui ouvre la voie peut-être à d'autres visites et à d'autres annonces. Alors, il y avait eu pas mal de quiproquos par rapport à des soupçons d'espionnage, entre autres. Sur ces dossiers-là, pensez-vous que la page est définitivement tournée entre les deux parties? Oui, je crois qu'elle est définitivement tournée. Vous avez fait appel à ces polémiques, notamment sur l'accusation adressée au Maroc d'avoir utilisé, entre guillemets, le logiciel israélien Pegasus pour espionner une partie de la classe politique. Il y a eu des enquêtes, il y a eu un certain nombre d'investigations qui n'ont donné aucune preuve matérielle que c'est vrai. Donc ça reste des accusations éphémères, médiatiques, sans aucun fondement juridique. Et je crois que cette page a été tournée. L'histoire des visas, je redis encore une fois, je l'ai dit sur d'autres médias, que l'histoire des visas, ce n'est qu'un symptôme. Ce n'est pas la raison de la crise entre la France et le Maroc. La diminution des visas est venue comme un symptôme de cette crise. La véritable divergence franco-marocaine, c'est le refus jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, d'Emmanuel Macron et de la diplomatie française de s'aligner, entre guillemets, sur le modèle américain en disant il n'y a aucun doute, le Sahara est marocain et nous allons travailler sur le plan économique, stratégique et politique pour que cette option de l'autonomie soit réellement exécutée pour le bien des peuples de la région, pour la stabilité régionale, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, les séparatistes du Polisario sont une source d'angoisse sécuritaire pour l'ensemble de la région. Ils peuvent abriter des organisations terroristes, ils peuvent participer au chaos et à l'instabilité. Donc la France est en responsabilité de participer à l'effort international pour stabiliser cette région en reconnaissant et en travaillant avec le Maroc sur ces provinces sahariennes et qui ouvre la voie à l'ensemble du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est extrêmement important que la France puisse se prononcer de ce côté-là. Alors, on sait aussi que Paris avait fait des choix, peut-être qui se sont révélés pas du tout porteurs. Je pense notamment à cette orientation entre guillemets, assez pro-algérienne que la France avait affichée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une sorte de mea culpa? La France se rend compte qu'elle avait fait des choix et des erreurs stratégiques. Alors, ce que vous appelez, Omar, vous, choix, la presse française l'appelle le tropisme algérien d'Emmanuel Macron, le pari algérien d'Emmanuel Macron. Oui, avec les événements qu'on vient d'ouvrir, avec cette relation un peu névrotique entre la diplomatie française et la diplomatie algérienne, entre les deux pays, il paraît clair aujourd'hui que ce pari algérien d'Emmanuel Macron a totalement échoué. Il n'y a eu aucune évolution sur la réconciliation mémorielle qui était le dada, entre guillemets, politique et idéologique d'Emmanuel Macron. Sur le plan économique non plus, il n'y a pas eu de performance inédite. Sur le plan de l'alliance stratégique, c'est très difficile. En ce moment, Emmanuel Macron se trouve dans une situation difficile avec l'Algérie. Il n'arrive même pas à organiser une visite d'Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, en France, parce qu'il ne veut pas apparaître comme quelqu'un qui soutient le second mandat d'Abdelmadjid Tebboune, qui fait polémique actuellement à l'intérieur de l'Algérie. Oui, tous ces facteurs indiquent que le pari algérien d'Emmanuel Macron a totalement échoué. Alors, il faut qu'il revienne pas à la sagesse et à la raison en ayant une relation apaisée, calme, gagnant-gagnant, avec une puissance qui est elle aussi stable et qui joue un rôle majeur dans la région, qui est le Maroc. Et ce revirement a un prix, à savoir reconnaître la marocanité du Sahara. Sans cette décision, le froid glacial continuera
a marqué ces relations, mais tous les indicateurs montrent, notamment la visite de Stéphane Séjourné, notamment les déclarations, notamment la réception par Madame Brigitte Macron des princesses royales à l'Élysée, notamment les conversations téléphoniques entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Macron, tous ces éléments montrent que la relation entre la France et le Maroc prend la bonne direction qui va servir aussi bien les intérêts marocains que les intérêts français. Alors, on a l'impression que quand même, si on voit cette relation, disons, entre voisins méditerranéens, que globalement, les pays de la rive sud, et quand on voit surtout comment la diplomatie marocaine a réussi, entre guillemets, à se faire respecter face à ses homologues occidentales, que ce soit l'Allemagne, la France ou l'Espagne même, parce qu'il y a eu toujours des périodes de froid avant un réchauffement des relations diplomatiques. Donc globalement, on sent quand même cette rive sud se faire respecter par rapport à ses homologues du Nord. Oui, c'est vrai, d'autant plus, et ça, il faut le mettre sur le compte de l'intelligence, de la performance de la diplomatie marocaine, incarnée par Sa Majesté le Roi, incarnée par les choix de Sa Majesté le Roi d'être clair, d'être déterminé, de ne pas céder et d'avoir un cap et une vision. Donc à partir du moment où il y a une conviction profonde qu'il ne faut pas dévier sur le chemin, les autres pays européens finissent par comprendre cela. Mais je crois que même la France, elle aussi, elle l'a compris depuis longtemps. Il n'y a personne en France, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de l'opposition, qui croit sérieusement qu'on peut assister à la naissance d'un sixième État au Maghreb, incarné par les séparatistes de Polisario. Et à partir du moment où il n'y a pas cette conviction, pourquoi rester dans le flou? Pourquoi rester dans le brouillage? Il faut clarifier la position. Vous n'êtes pas pour un sixième État, donc vous êtes pour la marocanité du Sahara et il faut agir en conséquence. Maintenant, il y a un enjeu pour la France et ça on va le voir avec les semaines ou les mois à venir, c'est que si la France clarifie cette position au profit du Maroc, elle risque de provoquer une crise ouverte avec le régime algérien. Et maintenant, c'est à la diplomatie française de gérer cette crise parce qu'il ne peut pas avoir tout le temps des choix et des diplomatiques et des expressions diplomatiques sous la contrainte du chantage algérien. À un moment ou à un autre, Emmanuel Macron doit se libérer de ce chantage algérien et expliquer que l'intérêt de la région n'est pas dans l'encouragement de l'aventure séparatiste du Polisario. L'intérêt de la région, aussi bien du Maghreb que de l'Europe, est dans la reconnaissance totale, pleine et entière de la marocanité du Sahara. Alors, on sait que ce partenariat d'exception, comme je le disais tantôt, en tout cas a donné ses fruits sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines, notamment sur le plan économique. Alors, est-ce que sur la base du constat qu'on peut faire, est-ce que les relations économiques ont souffert de ce froid, mais aussi comment aujourd'hui ouvrir de nouveaux chapitres de confiance sur le plan économique? Oui, c'est vrai. Quand on examine les statistiques des spécialistes de la relation économique entre la France et le Maroc, on peut se réjouir que cette crise n'a pas eu l'impact craint, qu'il n'y a pas eu une crise de la relation économique. Il y a eu un ralentissement, il y a eu une absence de projets et d'investissements importants et ambitieux, mais il n'y a pas eu vraiment la relation France-Maroc sur le plan de l'économie n'a pas été victime à 100% de cette crise. Mais ça a paralysé un certain nombre d'investissements et de projets parce qu'il ne faut pas oublier que quand la France investit, quand les entreprises françaises, et d'ailleurs Bruno Le Maire, le patron de l'économie française, va bientôt effectuer une visite au Maroc, suivie aussi par une autre de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, quand les entreprises économiques investissent au Maroc, ils n'investissent pas uniquement dans le marché marocain, il y a aussi le marché africain. Il y a un parallélisme un petit peu qui est étrange à souligner, c'est qu'au moment où le Maroc consolide ses relations avec les pays du Sahel, avec cette formidable initiative royale d'ouvrir l'Atlantique à ces pays du Sahel et de monter cette initiative sur l'Atlantique, au moment où le Maroc consolide ses relations avec cette région, le hasard diplomatique et politique a vu que
ça coïncide avec un recul de l'influence française, qu'elle soit économique, qu'elle soit militaire et diplomatique. Avec les pays du Sahel, il y a une relation difficile. Donc, éventuellement, si on peut envisager un nouveau partenariat Maroc-France, elle pourrait se faire sur la base d'un investissement commun dans ces régions. Les Français, les entreprises françaises peuvent aussi participer à investir dans l'essor économique qui attend les provinces du Sud, Dakhla en l'occurrence, les projets économiques gigantesques et structurants qui sont à l'œuvre en ce moment, ils sont pilotés par le Maroc. La France aussi pourrait être partie prenante de ces projets. Donc, dans cette affaire, la réconciliation, entre guillemets, entre la France et le Maroc est tout bénef pour les Français. Donc, il n'y a pas à hésiter une seconde sur la nécessité de répondre favorablement aux demandes marocaines et d'ouvrir, comme le dit le ministre français Stéphane Séjourné, un nouveau chapitre dans la relation entre la France et le Maroc, qui soit gagnant-gagnant pour les deux pays. Alors, je rappelle que selon donc des chiffres officiels publiés par les services du ministère français des Affaires étrangères, en 2022, le niveau des échanges, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 130 milliards de dirhams, donc 13 milliards d'euros, et que la France est aujourd'hui se retrouve déficitaire dans la balance des paiements, c'est-à-dire que la France importe plus du Maroc qu'elle n'exporte, comme vous le savez. Le Covid-19 et la guerre en Ukraine a obligé la plupart des industriels européens à venir s'approvisionner dans leur environnement immédiat, et le Maroc fait partie de ces pays qui en profitent. Donc, je pense que c'est important à souligner. Alors, il y a aussi quelque chose que l'on constate, Moustapha Tossa, c'est, on ne parlera pas de sentiments anti-français, mais quand même ce recul par rapport à cette affinité qui existait par rapport à la France, au profit peut-être d'autres influences. On pense notamment à la langue anglaise qui gagne du terrain. On voit comment les voisins espagnols aussi ont réussi en tout cas à se positionner. Donc, comment réparer tout ça du côté de la France ? Oui, c'est vrai que oui, il y a eu un sentiment, j'allais dire, de rejet de la France, que ce soit dans un certain nombre de pays africains, au Maroc, une forme de francophobie qui était à l'œuvre à l'occasion de cette crise, qui est malvenue parce que dans cette crise, il y a eu des forces politiques qui ont profité de la difficulté des relations entre le Maroc et la France pour montrer un petit peu leur francophobie. Moi, je ne la crois pas la bienvenue. Entre la France et le Maroc, il y a une relation très spéciale qu'aucun autre pays ne peut remplacer. Même l'Espagne voisine ne peut pas avoir ce type de lien intime avec le Maroc. C'est l'histoire qui veut ça, c'est la culture, c'est la langue. Et la langue française est encore importante au Maroc. Mais ce qui fait que ça engage aussi la diplomatie française à essayer de préserver ce lien précieux et cette présence précieuse au Maroc. Que les Marocains s'ouvrent sur l'espagnol, l'anglais ou sur d'autres langues, ça fait partie de la diversité, de la multiplicité des partenariats économiques qui sont forcément suivis par une multiplicité, une diversité linguistique et culturelle. Et c'est à la France aussi de défendre son précaré. Le Maroc ne va pas le défendre à sa place. Il faut qu'elle crée les conditions nouvelles pour continuer à imposer son influence, qu'elle soit culturelle, économique et stratégique. Et donc, pour tout cela, il y a une condition, et il faut que la France ait des amis et des alliés. Et le Maroc est un ami et un allié, mais il demande une clarification. Cette clarification doit venir. Le début de cette clarification doit être la conférence de presse que va donner tout à l'heure Stéphane Séjourné. La concrétisation de cette clarification va être lorsque Emmanuel Macron va effectuer une visite d'État au Maroc. On la programme après le Ramadan et avant les élections européennes du 9 juillet. Donc, espérons que ce tournant majeur dans la relation France-Maroc, ce chapitre nouveau va être ouvert bientôt pour le bien des deux pays. On l'espère, c'est à suivre en tout cas aujourd'hui à Rabat, à l'occasion donc de cette visite du chef de la diplomatie française au Maroc. Merci à vous, Moustapha Tossa. Je rappelle que vous êtes journaliste éditorialiste, vous nous parlez depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.